et à toutes. Dans cette mairie du 15e, nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir pour cet événement d'importance dans cette salle des fêtes qui, je le rappelle, pour ceux qui l'ignoraient, c'est-à-dire à peu près tout, j'imagine, a été inaugurée par le maréchal Lyautey, ce qui nous ramène à la chose militaire et puis aussi un peu en Afrique, finalement. Voilà, donc d'ailleurs, c'est un médaillon au-dessus de ma tête qui le rappelle, puisque cette salle a été inaugurée en 1929. Donc, messieurs les officiers généraux, monsieur le représentant du gouvernement militaire de Paris, cher colonel Bellu, messieurs les préfets, on a mis le froid de Rocancourt, que j'ai vu à l'instant, le préfet Pelletin, monsieur le président de la FNAM OPEX, d'ailleurs, voilà, il est arrivé, cher Laurent Tarbérou, monsieur le président de la FNAM OPEX 75, Paris, cher Étienne Dufour, mesdames et messieurs les présidents, capitaine commandant la 6e compagnie, je crois qu'il est présent aussi, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang? Vous, tirailleurs sénégalais, les frères noirs à la main chaude couchés sous la glace et la mort, interrogeait le grand écrivain et homme d'État Léopold Sédar Senghor, qui commença la Deuxième Guerre mondiale comme deuxième classe dans le régiment d'infanterie coloniale. Il évoque dans ce poème ce qui fut longtemps un impensé de l'histoire de nos armées, la place des troupes coloniales, des tirailleurs sénégalais, tels qu'on les nommait alors, bien que, bien sûr, ce terme englobait les combattants qui ne provenaient pas seulement du Sénégal, mais de toute l'Afrique. Aussi, c'est avec fierté et reconnaissance que je vous reçois avec le titre de voir mon adjoint chargé du monde combattant en mairie du 15e, notre maison commune à tous, pour cette cérémonie. Et en tant qu'élu de la République, je crois qu'il est vraiment de notre devoir de participer à la transmission de cette mémoire, la vôtre, celle du courage et du dévouement de troupes venues de pays lointains, combattre et mourir pour une France dont ils ne connaissaient bien souvent que le nom. Depuis, à juste titre, les historiens ont fait savoir la bravoure, la détermination, le courage et l'implication de ces unités de tirailleurs constituées dès 1857 et qui s'illustrèrent dans les deux guerres mondiales, mais aussi celles d'Indochine et d'Algérie jusqu'à leur dissolution en 1962. Les arts, notamment le cinéma, comme l'illustre récemment le film Tirailleurs, a également participé au travail mémoriel nécessaire. Il est en vérité, ce travail de mémoire, du ressort de toutes les composantes de la sphère publique, voire de la société tout entière. Et je sais que l'armée y tient le premier rôle. Je salue la présence de ce contrôleur général, puisque, à l'instar des autres soldats, les tirailleurs sénégalais se sont battus pour défendre notre sol, cette terre qui forma d'ailleurs pour nombre d'entre eux un linceul, et pour ce lumineux principe qui nous dépasse tous, et pour lequel nous combattons tous, et nous avons tous combattu, qui est celui de la liberté. Ces sacrifices nous obligent, et je tiens à vous dire mon admiration. En tant que maire du 15e, dans lequel est implanté le monument OPEX, d'ailleurs, évidemment, il m'est apparu évident d'accepter cette cérémonie d'hommage telle qu'elle me a été proposée, suivie de la projection d'un film et d'un dépôt de gerbes en souvenir de toutes ces morts glorieuses. J'ai également tenu à vous remettre dès maintenant la médaille d'honneur du 15e, afin que votre collectivité d'appartenance puisse ainsi vous manifester, sur le plan local en tout cas, bien sûr, et après tous les hommages nationaux qui vous ont été rendus, sa reconnaissance de tous vos sacrifices. Un grand merci à vous. D'abord, avant de passer la parole au président de la FNAM OPEX, je voudrais appeler vers moi ceux qui vont être ainsi décorés de la médaille du 15e. Et j'appelle d'abord M. Yoro Diao. Merci. M. Yoro Diao, engagé volontaire en 1951, vous faites vos classes au 1er régiment de tirailleurs sénégalais à Saint-Louis.
De 1952 à 1955, vous servez en Indochine au 2e bataillon du 24e régiment de marche de tirailleurs sénégalais. Puis de 56 à 58, vous opérez en Algérie au 22e régiment d'infanterie coloniale. Sergent-chef en 1960, vous êtes versé à la nouvelle armée sénégalaise. Vos états de service ont justifié les nombreuses décorations qui vous ont été décernées, la Légion d'honneur, la médaille militaire, la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec 2 citations. Pour votre courage, votre dévouement, nous vous remettons la médaille d'honneur du 15e arrondissement. Monsieur Oumar Diène. Oumar Diène, vous vous engagez en 1953 et faites vos classes au 1er régiment de tirailleurs sénégalais à Saint-Louis. De 53 à 55, vous servez en Indochine au bataillon de marche du 5e régiment d'infanterie coloniale. Vous êtes ensuite déployé en Algérie où vous servez de 1959 à 1961 le 60e régiment d'infanterie de marine. En 1962, alors sergent, vous êtes versé dans l'armée sénégalaise. Vos faits de guerre vous valent la croix du combattant volontaire, la croix du combattant et la médaille de la reconnaissance de la nation. Pour ces années au service de la France, nous vous remettons la médaille du 15e arrondissement. Monsieur Gorgui Bodj. Gorgui Bodj, engagé volontaire en 1953, vous faites vos classes au 6e régiment d'artillerie coloniale à Dakar. De 54 à 55, vous servez en Indochine à la 5e batterie du 10e régiment d'artillerie coloniale avant de servir en Algérie de 1957 à 1960 à la 3e batterie du 4e régiment d'artillerie coloniale. En 1963, vous intégrez la nouvelle armée sénégalaise. Vous avez été décoré de la croix du combattant volontaire, de la croix du combattant, de la médaille de la reconnaissance de la nation. Pour vous remercier de votre engagement, nous vous remettons la médaille du 15e arrondissement. Monsieur Ousmane Sagna. Ousmane Sagna, vous vous êtes engagé comme volontaire en 1953 et faites vos classes au 7e régiment de tirailleurs sénégalais à Dakar avant d'être affecté au 1er régiment de tirailleurs sénégalais à Saint-Louis. De 1956 à 1958, vous servez en Algérie au 1er bataillon du 22e régiment d'infanterie coloniale, puis rejoignez la Mauritanie pour servir de 1959 à 1962 au 23e régiment d'infanterie de marine. Sergent en 1963, vous intégrez la nouvelle armée sénégalaise. Ces années d'engagement vous ont valu la croix de combattant volontaire, la croix du combattant et la médaille de la reconnaissance de la nation. En gratitude pour votre courage et votre dévotion, nous vous remettons la médaille du 15e. Alors, il n'est pas sénégalais, mais il mérite néanmoins aussi d'être honoré par cet arrondissement. Il s'agit de M. Daniel Castaños. C'est la position prise de la journée. Il ne s'attendait pas. Et voilà, il y a beaucoup d'avis inscrits sur les registres. Vous êtes le dernier rappelé, bien vous ne soyez pas de tirailleurs sénégalais. Nous savons que votre modestie habituelle, de leur sourire d'ailleurs, ne pas être mise en avant. Il nous a semblé juste de vous récompenser pour les services que vous avez rendus comme président délégué de l'Instam OPEX. En effet, depuis 25 ans, vous œuvrez en toute discrétion près de vos camarades tirailleurs afin que leur soient attribuées les distinctions méritées et les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Vous les accompagnez de façon continue, les visitez régulièrement. Votre parcours militaire, d'ailleurs, n'est pas en reste, puisque vous êtes décoré de l'Ordre national du mérite et de la Croix du combattant et avez servi en différentes OPEX pour le Liban dans les années 80 puis en ex-Yougoslavie. C'est donc pour votre dévouement et votre engagement que nous vous remettons également la médaille du 15e arrondissement.
Oui. Alors on va peut-être prendre une photo avec l'ensemble des récipiendaires, si vous voulez bien sortir des rangs, si je peux dire.